29 août. Job, chapitre 31, verset 1 à chapitre 33, verset 33. Pourtant, j'avais conclu un pacte avec mes yeux. Ils ne devront jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune fille. Car qu'ils partent, Dieu pourrait-il me réserver d'un autre? Quel serait l'héritage que me destinerait du haut des cieux le Tout-Puissant? En effet, le malheur n'est-il pas réservé à ceux qui sont injustes, et la tribulation de ceux qui font le mal? Et ne voit-il donc pas comment je me comporte? Ne tient-il pas le compte de tous mes faits et gestes? Ai-je vécu dans les mensonges? Mon pied s'est-il hâté pour commettre la fraude? Que Dieu me pèse sur la balance juste, et il constatera mon innocence. Si mes pas ont dévié du droit chemin, si mon cœur a suivi les désirs de mes yeux, et si quelque souillure m'a rendu les mains sales, alors c'est que je sème qu'un autre les consomme, et que l'un des racines, c'est que je vais planter. Si je me suis laissé séduire par une femme, ou si j'ai fait les guettes devant la porte de mon voisin, que lorsque ma femme tourne la meule pour un autre, et qu'il se livrait aux désirs d'autres hommes. Car c'est une infamie, un crime qui élève du tribunal des juges. C'est un feu qui dévore jusque dans l'abîme infernal, et qui me priverait de tout mon revenu. Si je n'ai pas fait droit à mes servantes ou à mon serviteur, quand avec moi ils avaient un litige, je ne saurais que faire quand Dieu s'élèvera pour me juger. Je ne saurais que lui répondre quand il demandera l'escompte. Celui qui m'a tissé dans le sein de la mer, ne les a-t-il pas faites tout autant que moi? Oui, c'est le même Dieu qui nous a tous formés dans les sein maternel. Mais suis-je donc soustrait aux équipes des pauvres, ou bien j'ai déçu les regards pleins d'espoir des veuves? Ai-je mangé mon pain toute seule, sans partager avec un orphelin? Non, depuis ma jeunesse, j'ai été pour lui comme un père auprès duquel il a grandi. Dès le sein de ma père, j'ai servi de guide de la veuve. J'ai vu l'indigent privé de vêtements et les nécessiteux manquant de couvertures, sans leur donner une occasion de me bannir, pour avoir pour se réchauffer sous la toison de mes brebis. Si j'ai brandi les poings à l'encontre d'un orphelin, mais sachant soutenu au tribunal, alors que mon épaule s'arrachait de mon corps et que mon avant-bras se rompt au coude. En fait, j'ai toujours redouté les châtiments de Dieu. Je ne peux rien devant sa majesté. Ai-je placé ma confiance dans l'or? Ai-je dit à l'orphan, tu es mon assurance? Ai-je tiré ma joie de ma grande fortune et de ce que mes mains avaient beaucoup gagné? Quand j'ai contemplé la lumière, pendant qu'il resplendissait, ou quand j'ai vu la lune s'avancer dans le ciel, brillante avec éclat, mon cœur s'était lassé, séduire secrètement. Le rage j'envoyais dépasser en portant ma main à la bouche. En agissant ainsi, j'aurais encore commis une faute menant au tribunal, et j'aurais régné le Dieu du ciel. Et j'ai trouvé plaisir à voir mon ennemi plongé dans l'infortune. Ai-je sauté de joie lorsque les malheurs l'atteignaient? Moi qui n'aurais jamais autorisé ma langue à commettre une faute, et demandant sa mort par des imprécations. Voyez ce que déclarant ceux que j'abritais. Qui n'est-il pas nourri de viande à satiété? Jamais un étranger n'a dû coucher dehors. Jamais un étranger n'a dû coucher dehors. J'ouvrais toujours ma porte aux voyageurs. Ai-je caché mes péchés comme Adam?
afin d'enfuir mes fautes et moi-même, parce que j'avais peur de l'opinion des foules, ou bien par crainte du mépris des familles. Suis-je resté muet, innocent, franchi ma porte? Ah, si je veux quelqu'un qui veut m'écouter, voilà mon dernier mot. Que le Dieu Tout-Puissant me donne sa réponse. Quand l'acte d'accusation rédigé par mon adversaire, je le mettrai sur mon épaule. Je me scenterai le front comme d'un diadème, et je lui rendrai compte de chacun de mes actes. Je vais se révéler aussi digne qu'un prince. Si mes terres m'ont accusé, si j'ai fait pleurer le silence, si j'ai joui de leurs produits sans les avoir payés, et si j'ai opprimé ceux qui s'en occupaient, alors que le de blé, il y poussait des ronces et des orties à la place des l'orge. C'est ici que finissent les paroles de Job. Comme Job persistait à se considérer juste, ces trois hommes cessèrent de lui répondre. Alors Elihu, fils de Barachil, d'Ébus et du groupe familier d'Aran, se mit en colère. Il se mit en colère contre Job parce que celui-ci s'y disait plus juste que Dieu. Il était aussi en colère contre ses trois amis parce qu'ils n'avaient pas trouvé comment lui répondre et qu'ils avaient ainsi condamné Dieu. Elihu avait attendu avant de s'adresser à Job parce que les trois amis étaient plus âgés que lui. Mais Elihu s'aperçut qu'ils n'avaient plus rien à lui répondre. Il se mit en colère. Elihu, fils de Barachil, d'Ébus, prit donc la parole et dit: Moi, je suis jeune. Vous êtes âgé. Oui, j'ai craint de vous exposer ce que je sais. Je me disais, ceux qui ont un âge avancé sauront parler. L'expérience de l'âge fera reconnaître la sagesse. Mais en réalité, à l'homme, c'est l'esprit, l'inspiration de toute puissance qui lui donne l'intelligence. Un grand nombre d'années ne rendent pas forcément plus sages, et ce ne sont pas les vilains qui comprennent ce qui est juste. Écoutez-moi, j'exposerai moi aussi mon savoir. Jusqu'ici, j'attendais, j'écoutais vos discours et vos raisonnements. Pour vous laisser critiquer ces propos avec toute mon attention, je vous ai écouté. Mais aucun de vous trois n'a pu convaincre Job, aucun de vous n'a réfuté ses dires. Surtout ne dites pas. Nous savons ce qu'il en est. Dieu seul, et non pas l'homme, pourra les réfuter. Pourtant, ce n'est pas contre moi que Job dirigeait tous ses propos. Je ne lui répondrai donc pas avec des mots comme les autres. Les voilà toutes déconcertées, ils n'ont plus rien à dire. Les mots leur font défaut. J'ai tendu, puisqu'ils ne parlent plus, qu'ils ont cessé de donner la réplique. Je veux donc, moi aussi, répondre pour ma part. Oui, moi aussi, exposer mon savoir, car je suis plein de mots à dire et mon esprit me presse de parler. Voici, dans mon être intérieur, c'est comme un vent nouveau qui serait sous pression, comme des eaux neuves sous les pointes d'éclater. Ainsi je parlerai pour respirer à l'aise, j'ouvrirai donc la bouche et je répliquerai. Je veux être impartial et ne flatter personne. De l'air, je ne sais pas, l'acte de la flatterie est celui qui me fait me lever bien vite. Maintenant Job veut écouter mon propos, je te prie, et prête bien l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, et mes langues s'expriment, mes mots provenant d'un cœur plein de retour. Ma bouche exposera la science, en toute vérité. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé. C'est le souffle de Tout-Puissant qui me fait vivre. Si tu poses, réponds-moi. Prépare ta défense et prends position devant moi. Car voici, devant Dieu, je suis semblable à toi. J'étais, comme toi, façonné de l'argile. Ainsi tu ne tremblerais pas d'effrayer devant moi, et je ne l'écraserai pas.
tu es dit devant moi, et j'ai bien entendu le son de tes paroles. Je suis irréprochable, et je n'ai pas commis de transgression. Moi, je suis innocent. Je n'ai rien fait de mal. Cependant, Dieu invente contre moi des prétextes, et il me considère comme son ennemi. Il a mis mes pieds dans des sphères, et il surveille tous mes pas. En cela, tu n'as pas raison. Laissez-moi te le dire, que Dieu est bien plus grand que l'homme. Pourquoi lui fais-tu un procès? Il n'a de compte à rendre pour reprendre de ses actes. Et pourtant, Dieu nous parlait, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Il parlait pas des sens et des visions nocturnes, quand un profond sommeil accable les humains, endormis sur leur coucher. Les couches. Alors il se révèle à l'oreille des hommes. C'est là les instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements, de les préserver de l'orgueil. Ainsi les gardait-il hors de la tombe. Il les préserve des coups du javelot. Encore il corrige l'homme par les souffrances qui les tient sous sa couche, s'agitant sans arrêt. Les voilà dégoûtés de toute nourriture. Il n'a plus d'appétit pour les mets les plus fins. La chair en son corps dépareille. Elle ne se laisse plus voir, et ses ondes qu'on ne veut pas sont maintenant s'alliance. De la fosse, il s'approchait et sa vie est livrée aux anges de la mort. Mais s'il se trouve auprès de lui un ange interprète de Dieu, un parmi les meilleurs, pour lui faire savoir qu'il est le droit chemin, qu'il a pitié de lui et qui demande à Dieu de livrer-le du gouffre, qui n'y descend pas. J'ai trouvé sa rançon. Alors sa chair retrouve sa fraîcheur juvénile, et il revient aux jours de sa jeunesse. Il peut invoquer Dieu qui lui rende sa faveur, et se présente lui avec des cris de joie, car Dieu les reconnaît à nouveau comme justes. Il se met à chanter devant tout le monde. Il dit, je vais pécher et pervertir les droits, et je n'ai pas subi ce que j'ai mérité. Car Dieu a délivré mon être de la fosse, et il a maintenu ma vie dans la lumière. Voir Dieu fait tout cela 2 fois, 3 fois pour l'homme, pour les détourner de la tombe, et pour l'illuminer de la lumière des vivants. Sois donc attentif, Job, écoutez-moi. Tais-toi, que je puisse parler. Toutefois, si tu as quelque chose à répondre, dis-le, réplique-moi, car je serai heureuse de reconnaître ton innocence. Si tu n'as rien à dire, alors écoutez-moi, tais-toi, et je t'apprendrai la sagesse.